Est-ce qu'il t'arrive de te déprimer après un match? De perdre un match et de te sentir hyper mal. De perdre un match et de te dire que tu aurais dû gagner, que tu as été nul, que tu as mal joué, que tu as fait des mauvais choix. Si t'es comme la plupart des compétiteurs, la réponse est oui et c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est que 3 jours après, tu sois encore dans cet état de dégoût par rapport à toi-même, de regret par rapport à toi-même. Ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de rester dans cet état de merde pour progresser. Là, j'étais en coaching avec une joueuse qui vient de faire un ITF, qui a perdu en ITF contre une joueur qu'elle perçoit moins forte qu'elle. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a perdu vendredi. Et aujourd'hui, elle me dit, je suis dégoûté par rapport à moi-même. Ok, t'es dégoûté par rapport à toi-même. Mais est-ce que tu penses que d'être dégoûté pendant 3 jours, c'est ça qui va t'aider à progresser? C'est ça qui va t'aider à être dans le bien-être? C'est ça qui va t'aider à donner le meilleur de toi-même? Est-ce que tu penses réellement que te sentir mal pendant 3 jours, c'est ce qui va te permettre de rebondir et de te sentir le mieux possible? Bien sûr que non. Et souvent, les joueurs me disent oui, mais je repense à mon match, et à chaque fois que je repense à mon match, je me sens mal, et je me dis que j'aurais pu gagner, je regrette, et je suis dégoûté. Mais qui t'oblige à repenser à ton match? Personne. C'est toi qui toi-même va te refocaliser sur le match que tu viens de perdre. Ça sert à rien. Ça ne te fait pas avancer. La seule chose à faire, c'est je comprends que tu aies des regrets, je comprends que tu sois déçu et c'est normal. Ça veut dire que tu es un vrai compétiteur et tant mieux. Donc la question à se poser, c'est après ton match, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà, tu fais ce débrief et derrière, basta. Tu vas pas y penser pendant 10 jours. Tu vois, on est dans une société où si tu penses que si derrière tu es heureux 2 jours après ton match, bah les gens vont se dire oui, il en a rien à foutre. Mais c'est pas ça. Un champion, il raisonne comme ça. Un champion, il va être dégoûté pendant 10 minutes, pendant 1 heure, mais derrière, il repart au travail. Il retrouve la motivation. Il se reprojette vers le futur. Il est plus dans le passé. Et tu sais, ça c'est une des caractéristiques des gens qui sont malheureux et qui n'avancent pas dans leur vie, dans leur sport, c'est de se focaliser sur le passé. Puisque le passé, tu ne peux pas le changer. Le passé, il est passé. C'est fini. Ça sert à rien d'y retourner. Tu te fais souffrir tout seul. C'est ton délire dans ta tête de repenser à ton passé. C'est juste ça en fait. Et j'ai des joueurs qui vont te dire oui mais Julien c'est pas si facile. Mais on s'en fout que ça soit facile. Je te garantis que si tu commences à faire ce que t'aimes, par exemple cette joueuse je lui ai dit qu'est-ce que tu ferais là si je te tuais si tu n'arrivais pas à te sentir bien d'ici 1 heure? Qu'est-ce que tu ferais concrètement? Elle me dit bah j'irai courir, j'irai me promener, je passerai du temps avec mes frères et sœurs, je me mettrai à danser. Ok, pourquoi tu le fais pas en fait? Et toi, je sais que si tu me regardes, toi aussi, il y a des choses qui te permettent d'être dans la joie, qui te permettent de te sentir bien. Pourquoi est-ce que tu les fais pas? Tout simplement parce que tu n'as pas envie de te sentir bien. Donc sois honnête avec toi-même. Ne dis pas que tu n'y arrives pas. Dis plutôt que tu n'as pas envie de te sentir bien. Mais si tu veux être un champion, il va falloir dépasser ce pas envie de te sentir bien. Puisque se sentir bien, c'est ça qui va te permettre d'être au top, c'est ça qui va te permettre de retrouver la motivation, c'est ça qui va te permettre de mieux t'entraîner. Et tu dois être dans un état interne propice à la performance. Donc, que tu sois déçu, oui. Que tu sois déçu pendant 3 jours, c'est différent. Ok? Donc la prochaine fois que tu perds un match et que tu es dégoûté, autorise-toi à vivre l'émotion, mais vivre l'émotion, ça dure 7 secondes théoriquement, d'un point de vue biologique. Autorise-toi à vivre l'émotion, à être dégoûté pendant 1 heure, une demi-heure, 1 heure, si tu veux, tu t'enfermes tout seul pendant une demi-heure, 1 heure. Mais après, bouge-toi. Après, fais des choses qui te font plaisir. Et ce n'est pas parce que tu t'autorises à faire des choses qui te font plaisir après avoir perdu que ça va t'empêcher de progresser, que ça va t'empêcher d'apprendre, ou que ça veut dire que tu t'en fous. Bien au contraire. Alors s'il te plaît, la prochaine fois que tu perds un match, que tu es dégoûté, autorise-toi 10 minutes,
une demi-heure maxi à te sentir mal et ensuite va faire quelque chose qui te permet de te projeter dans le futur. Chaque fois que tu repenses à ton passé, chaque fois que tu repenses à ce match que tu aurais pu gagner, et ben repasse dans le futur. Repose-toi la question, ok, comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Qu'est-ce qu'il y a de magique dans ma vie? Qu'est-ce que je peux apprécier dans ma vie? Je te garantis que si tu fais ça, ça change ton état interne et ton état interne détermine tes résultats. J'adore cette phrase qui dit « Des résultats extraordinaires dépendent d'une psychologie extraordinaire et une psychologie extraordinaire dépend d'un état interne extraordinaire. » Un état interne extraordinaire, c'est clairement pas l'état interne dans lequel tu es quand tu penses au match que tu aurais dû gagner. Un état interne extraordinaire, c'est un état interne que tu vas créer consciemment en pensant à tout ce que tu aimes dans ta vie, à tout ce qui te motive dans ta vie et à tout ce qui est génial dans ta vie. Je sais qu'il va y avoir plein de sceptiques, plein de gens qui vont dire oui mais c'est bien gentil ça, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux c'est que tu comprennes ce message. Si tu n'as pas envie de le comprendre, ok bah reste dans ta déprime après avoir perdu un match pendant 4 jours et surtout n'essaye pas de te sentir bien. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer. Je veux que tu comprennes que tu peux consciemment soit créer le plaisir, soit créer la joie, soit créer la déprime. Mais ça vient juste de là où tu portes ton attention. Ok? C'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Tu peux le comprendre, tu peux ne pas le comprendre. J'ai fait mon job. Et réécoute cette vidéo si tu l'as pas compris, c'est tellement important. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu l'as pas encore fait, tu peux télécharger l'ebook Comment développer un mental d'acier en cliquant en haut ou en bas, je sais pas, ça dépend si tu es sur YouTube ou Facebook. Tu peux également liker cette vidéo, t'abonner, partager, bref, faire tout ce que tu as à faire. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu penses aussi que cette vidéo peut aider d'autres joueurs, bah partage-la s'il te plaît. Et je te dis à très vite. Ciao.